Bonjour à vous, ici Étienne de la chaîne Débat ainsi qu'Almanéosis. Je vous souhaite le bienvenu dans le premier épisode de Pot cassé, qui portera sur la croissance ainsi que son antonyme, la décroissance. Bienvenue, c'est évidemment la première fois pour vous, alors sans plus attendre, place au pot cassé. Alors comme je me le permets de te le partager à toi, que je tutoie, car ici personne de supérieur. On n'aime pas la hiérarchie, ce genre de choses qui nous réduisent à la condition de simple être humain, conditionné à travailler, à recharger ses énergies, à dormir puis à recommencer, métro, boulot, dodo. Donc ici personne de supérieur, c'est pourquoi je me permets de te tutoyer, toi, femme, homme, ou toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories bien strictes que représente la biologie. Il y a bien sûr beaucoup plus de place au genre et on pourra voir justement ce que ça peut vouloir bien dire dans un contexte de croissance ou de décroissance ou voilà. Donc la croissance ça nous vient du latin crescere qui veut dire, en fait ça nous vient de crescere qui est le nom de la déesse Cérès. C'est elle qui donne son nom à cette action-là, qui est l'action de l'agriculture. Elle, Cérès, elle est la déesse de la fertilité, de l'agriculture, de la vie. Et à partir de ce moment-là, l'agriculture sera considérée comme étant un projet qui permet à l'humain de croître. L'agriculture, c'est la vie, c'est la croissance. C'est en effet l'agriculture qui aura permis à l'humain, malgré les nombreuses carences qui existèrent lorsqu'il se sédentarisa, et elle, je parle ici au masculin, travers de la langue française qui ne se manipule pas bien, qui ne se manie pas si aisément que cela au féminin. Il, ici, c'est l'humain. Donc, il et elle connurent des carences quand il s'agissait de se sédentariser. Pourtant, l'agriculture aura permis de développer la démographie, le nombre d'êtres humains que nous étions à ce moment-là sur la planète. D'une part, on peut voir que la croissance, elle, ne remonte pas à hier. Elle est en effet antique, comme si souvent dans nos sociétés modernes, l'humain du XXIe siècle n'a pas inventé la roue. Il s'en est servi, il s'est appuyé, comme le disait si bien Newton, Isaac, sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Les géants pouvant faire référence à n'importe qui. Ici, ces géants, ce sont celles et ceux de l'Antiquité, surtout ceux malheureusement car les femmes étaient reléguées à un rang inférieur, comme c'est toujours le cas de nos jours. Bien que ça soit moindre, bref. D'autre part, ce qu'on peut constater, réaliser, c'est que l'agriculture et la croissance, ça ne fait pas forcément bon ménage, et ça, même à l'Antiquité. Ce que l'on ne savait peut-être pas à l'Antiquité, qui est davantage observable aujourd'hui, c'est que l'agriculture, et d'autant plus l'agriculture intensive, les monocultures qui apparaissent après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela n'a rien de bénéfique, cela n'est pas de la croissance, cela revient à la mort pure et simple de la vie. Alors, la croissance comme un frein à la vie, est-ce là possible? Est-ce que la croissance peut aller contre la vie? Je n'en suis pas sûr. Permettez-moi d'en douter,
Et c'est pourquoi, dès les années 1970, André Gortz, un des premiers penseurs de la décroissance, qui lui ne la met pas dans un sens littéral, puisque la croissance signifie la vie. La décroissance, par extension, devrait signifier la mort, mais André Gortz nous dit que la décroissance, ici, vient simplement se mettre en opposition à cette croissance infinie qui nous est vendue par l'élite capitaliste. Une croissance débridée, sans aucun sens, où les marchés doivent se réguler et où l'être humain n'a plus sa place, pas plus que le reste du vivant. Ceci est un extrait du pot cassé sur la croissance et la décroissance. Merci d'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour la version plus longue peut-être. Salut.